On plonge dans la vie de Carl Gustav Jung. Commençons par l'enfance. Il y a des souvenirs très anciens. L'atmosphère du presbytère près des chutes du Rhin, des angoisses nocturnes. Oui, et cette peur d'un personnage en robe noire qu'il appelle le jésuite. Et puis il y a ce rêve, vers 3 ou 4 ans, c'est ça? Oui, un rêve très marquant. Ça annonce déjà beaucoup de choses sur sa future exploration de l'inconscient. Et il y a aussi cette histoire du petit bonhomme en bois, Ah oui, qu'il sculpte et qu'il cache dans le grenier. exactement. Et comment il s'en sort? Parce que l'histoire est assez incroyable. Il surprend une conversation de son père, qui s'inquiète. Ah, et si c'était une épilepsie incurable? Hmm. Et là, déclic, il se dit, ah, alors il faut travailler. C'est presque une décision soudaine. Il décide de lutter contre ça. Oui, par un effort de volonté énorme pour se concentrer sur ses études. Et ça marche. Il guérit. C'est une expérience fondatrice sur le pouvoir de la conscience, sur la dynamique psychique. Et dans sa vie plus personnelle, il y a Emma. Emma Reichenbach. Oui, il la rencontre très jeune, vers 14 ans, et il aurait dit « Voici ma femme ». Il la demande en mariage des années plus tard. Elle a été son ancrage. Absolument. La vie de Jung, c'est vraiment une quête. Une quête où tout s'entremêle. Les visions d'enfants, les crises, les rencontres, les voyages. Oui, et c'est le terreau de ses théories, son exploration de sa propre âme. C'est ça le fondement de son œuvre. Quelle place on laisse, nous, à ces forces intérieures, peut-être inconscientes, dans nos propres vies?